Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, pourrons-nous, au jour du jugement, au grand jour du jugement, accuser notre chair des péchés que nous commettons et avoir gain de cause? Pourquoi je vous pose cette question, mes bien-aimés? Eh bien parce que le jour approche où nous serons tous dans la vallée de Josaphat, faisant face au jugement dernier. De grands livres seront ouverts pour dévoiler la vie que nous avons menée. Et ne seront sauvés que ceux qui auront vécu une vie pure et irréprochable. Ceux dont le nom se trouvera inscrit dans le livre de la vie. Tel qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Le grand juge, notre Seigneur Jésus-Christ, va énumérer les charges qui pèsent sur les coupables et ceux-ci auront l'occasion de s'exprimer, tout comme au verset 44 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, la parole fut donnée aux condamnés qui dirent ceci. Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Ainsi, ce jour-là, dans la vallée de Josaphat, les condamnés auront l'occasion de s'exprimer pour se défendre. Que vont-ils produire pour leur défense? Nous savons que la plupart des péchés commis par les hommes, sinon tous les péchés commis par le genre humain, sont motivés par la chair. Alors, pourront-ils accuser cette chair au jour du jugement dernier et avoir gain de cause? D'autant plus que un passage biblique montre la difficulté pour les hommes et les femmes de se débarrasser des désirs néfastes de la chair. Quel est ce passage biblique, mes frères et sœurs? Eh bien, dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, les versets 14 à 25, on peut y lire ceci. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mes bien-aimés, ce passage est une analyse qui démontre
l'immense pouvoir que la chair a sur la volonté des hommes et des femmes. Selon cette analyse, un être charnel est incapable de faire le bien, même s'il le veut, car dans sa chair, il y a une loi plus puissante que sa volonté. Avec quoi peut-on illustrer cette loi dans la chair qui est plus puissante que notre volonté? Lisons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, les versets 1 à 17, pour le comprendre. Il y est dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Et Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » Et David, qui ne se doutait de rien, envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans ma chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter, et, appelant le garçon qui le servait, il lui dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Ce texte nous révèle que Amnon n'avait pas pour sa sœur de l'amour, ce fruit noble de l'esprit. Il n'avait qu'un désir charnel. Et ce désir de la chair était plus fort que sa volonté, car il voulait coucher à tout prix avec sa sœur pour assouvir ce besoin au point d'en devenir malade. Et même s'il était fils de roi, éduqué à faire le bien, il était incapable de lutter contre sa chair. Alors il commit l'irréparable. Il viola sa sœur
poussé par une loi puissante contre laquelle il ne pouvait rien. Nous allons encore lire un autre extrait du Saint-Livre pour illustrer cette loi dans la chair qui est plus puissante que notre volonté. Lisons encore dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, les versets 1 à 4. Il y est dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, son général, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Regardez la tentation. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Mais bien-aimés, cette fois-ci, c'est David, roi d'Israël, qui est victime de la puissance de cette loi charnelle. David n'est pourtant pas n'importe qui. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 13, il est dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. David est donc loin de l'Esprit de Dieu avant même d'être roi. Et la Bible dit que cet Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Mais, même possédant l'Esprit Saint pour le guider, la volonté de David ne fut pas forte pour vaincre la loi charnelle qui le poussait à coucher avec une femme qui n'était pas sienne. J'ai une question pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Amnon et David étaient-ils coupables des délits qu'ils ont commis? N'est-ce pas que l'analyse faite par l'apôtre Paul par rapport aux effets de la chair sur la volonté de l'homme et de la femme dit ceci? Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ainsi donc, même si Amnon et David voulaient faire ce qui est juste, le mal attaché à eux par la chair les en empêchait. Ils pourraient donc dire devant le tribunal divin que la chair que Dieu leur a donnée est ce qui les a poussés à pécher, n'est-ce pas? Car ils n'ont pas demandé cette chair corrompue. Ils sont nés avec elle. Ainsi, ils pourraient accuser, devant un jugement divin, cette chair puissante de les avoir menés au péché et avoir gain de cause. Vrai? Mais non, faux. Et pourquoi? Amnon a été tué par son frère Absalom et Dieu n'a rien fait pour empêcher ce meurtre. C'était un peu comme si Absalom était la main de Dieu pour exercer le jugement de l'Éternel. David, quant à lui, a vu l'enfant de son adultère avec Bathsheba mourir sans pouvoir y faire quelque chose. Ensuite, il a été chassé de son royaume. Et son fils, Absalom, encore lui, en couchant avec les femmes du roi à la face de tout Israël, a été la main de Dieu pour exercer le jugement de l'Éternel sur David. Ainsi donc,
ce n'est pas parce que Dieu nous a donné une chair qui est devenue corrompue, cachant en elle une loi plus puissante que notre volonté, que nous serions exemptés de condamnation si nous péchons par les désirs de la chair. En un mot, personne, au grand jour du jugement, dans la vallée de Josaphat, ne pourra dire « Seigneur, c'est la chair que tu m'as donnée qui m'a poussé à pécher contre toi et obtenir gain de cause. » Personne. Souvenez-vous du péché d'Adam et d'Ève. Adam était seul. Quand Dieu l'a créé, il était parfait. Et aussi longtemps qu'il était seul, il ne pécha pas contre l'Éternel. Seulement, parce qu'il était seul, Dieu décida de créer une femme à sa ressemblance qui lui serait une aide. Et lorsque cette femme vint à l'existence, elle incita Adam à pécher. Elle lui fit manger de l'arbre dont l'Éternel avait dit de ne pas consommer le fruit. Puis, devant le jugement de Dieu, qu'est-ce que Adam avança pour se justifier? Il dit ceci: « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Mais cette réplique a-t-elle sauvé Adam? Non. L'Éternel savait pourtant bien que ce fut d'Ève que venait ce péché. Néanmoins, il condamna Adam. Pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 17 à 19, qui dit ceci. Il dit à l'homme: « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Voyez-vous? Dieu dit à l'homme: « Puisque tu as écouté la voix de ta femme. » Ce sera dans le même type de réponse que Dieu donnera aux hommes et aux femmes qui voudront accuser leur chair des péchés qu'ils ont commis. L'Éternel leur dira: « Puisque vous avez écouté la voix de votre chair, alors voici votre condamnation. » Mais bien aimés, Adam avait reçu un commandement et il devait obéir quel que soit ce qui allait se passer. Et puis, l'Esprit de Dieu le guidait. Comment le savons-nous? Eh bien, parce que c'est au jour de Noé, longtemps après Adam, que l'Éternel décida que son esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme. En effet, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, le verset 3, il est dit ceci. Alors l'Éternel dit: « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ainsi donc, l'Esprit de l'Éternel habitait Adam, mais il refusa de l'écouter pour écouter plutôt sa femme. Et c'est exactement ce qui se passe à nos jours. Pour que nous soyons ses enfants, Dieu nous a fait naître d'esprit, puis nous donne cet esprit pour nous guider dans notre marche. Nous choisissons alors de ne pas l'écouter pour écouter notre chair à la place. Et lorsque nous échouons, parce que nous avons désobéi à l'Éternel, nous espérons qu'il nous fasse grâce et nous acquitte. Comment serait-il alors un souverain juste s'il faisait cela? Ne donne-t-il pas à ses enfants tout ce qu'il faut pour combattre contre la chair, cet ennemi redoutable? Mais bien aimés, voyons un peu ensemble ce que Dieu met
à la disposition de ses enfants pour combattre et vaincre la chair. Commençons par ce qui est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 9 à 13. Il y est dit ceci. Cette lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu ne sont plus charnels, bien que possédant une chair. Cette dernière n'est pour eux qu'un accessoire utile pour leur pèlerinage en ce monde. L'Éternel, en donnant une part de divin à ses enfants, car étant nés de sa volonté, il leur donne un outil efficace pour lutter contre la chair. Ensuite, la lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce verset nous fait comprendre que lorsqu'on est un enfant de Dieu, il nous donne son esprit. Et à quoi nous sert cet Esprit Saint? Eh bien, la lettre aux Romains, encore au chapitre 8, les versets 11 à 13 dit ceci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ainsi donc, l'Esprit Saint qui est donné aux enfants de Dieu leur sert à faire mourir les actions de la chair. Ils doivent l'écouter s'ils veulent vivre. Il est là pour les guider afin qu'ils vivent. Mais bien aimés, un autre outil que Dieu met à la disposition de ses enfants pour combattre et vaincre la chair, ce sont les Saintes Écritures. C'est la Bible. Ce manuel relate avec fidélité les péripéties de la marche de certains hommes avec Dieu. Il parle de ceux qui ont été agréables à l'Éternel et les méthodes qu'ils ont usées pour atteindre leur objectif. Il parle aussi de ceux qui ont été désagréables à Dieu, puis donne les raisons de leur déchéance et les châtiments qui en ont suivi. Bref, cet outil, la Bible, prêche par l'exemple en exposant tous les dommages qu'écouter la loi de la chair a causé à ceux qui se sont laissés prendre au piège. Étant ainsi avertis, on est moins enclin à écouter la chair pour succomber à sa loi. D'ailleurs, dans cet ouvrage, nous avons les messages de tous ces prophètes de Dieu qui nous mettent en garde contre les péchés de la chair. Nous avons aussi les exhortations des apôtres de Jésus-Christ qui insistaient sur la nocivité des œuvres de la chair. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 21, l'apôtre Paul dit ceci. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est donc clair ici que ceux qui se laissent dominer par la loi de la chair ne pourront accuser cette chair au jour du grand jugement, car ils sont avertis d'avance. Mais bien aimés, l'outil ultime que Dieu met à la disposition de ses enfants pour combattre contre la loi de la chair, c'est l'envoi de son Fils unique comme exemple pour nous inspirer, ensuite pour habiter en nous si nous gardons ses commandements. Nous l'avons vu être tenté dans sa chair par Satan dans le désert et il ne s'est laissé ni dominer ni séduire. Nous l'avons vu souffrir dans sa chair au Golgotha sans qu'il ne succombe à la tentation de maudire ceux qui lui faisaient du mal. Dans son sermon sur la montagne, il a enseigné à vaincre les désirs charnels. Par exemple, lorsqu'il dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ainsi donc, de la façon la plus radicale, Jésus-Christ enseignait de ne pas se laisser dominer par la loi de la chair. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y aura aucune excuse pour ceux qui se seront laissés entraîner par cette loi, malgré tous les avertissements et les exhortations qui existent à ce sujet. Le dernier outil que je citerai, outil que l'Éternel met à la disposition de ses enfants pour combattre contre la loi de la chair, c'est la repentance sincère pour remettre à zéro le compteur des péchés. C'est un outil que, dans sa grande miséricorde, Dieu met à la disposition de ses enfants comme dernière ligne de défense. Ainsi donc, ce sera lorsqu'on aura lutté de toutes nos forces contre cette chair puissante et que par inadvertance nous aurons péché, que cet outil sera nécessaire. Que nul donc ne pense qu'il pourrait pécher volontairement et utiliser la repentance pour se sortir du bourbier où il s'est mis. Cela ne marchera pas, car on ne trompe pas Dieu. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, au début de ce prêche, je disais que c'est d'arriver pur et irréprochable devant le grand juge, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fera entrer dans la vie éternelle. Et arriver pur et irréprochable devant le grand juge ne veut forcément pas dire que pendant notre existence sur terre, on a été infaillible. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Arriver pur et irréprochable devant le grand juge, notre Seigneur Jésus-Christ, veut simplement dire arriver devant lui sans aucun péché subsistant contre nous, sans qu'aucun péché ne soit encore retenu contre nous. La repentance
reconnu sincère par Dieu est ce qui nous permet d'arriver purs et irréprochables devant le grand juge. Car, dans sa première épître, au chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Jean dit ceci. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà donc comment on arrive pur et irréprochable devant le grand juge au jour du jugement dernier. Mais bien aimés, il est vrai, comme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 7, les versets 18 à 24 dit, « Il est vrai, disais-je, que la loi de la chair qui est dans nos membres est puissante. Il est presque inutile de lutter contre elle car la plupart du temps, c'est toujours elle qui gagne. Mais ceci est vrai pour les gens du monde ou encore pour les personnes qui, ayant l'Esprit de Dieu, ne l'écoutent pas, mais écoutent plutôt leur chair, comme le font les païens. La lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 13 dit ceci. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Comprenez-vous? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 4, on peut aussi lire ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde. Comprenez-vous? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mes bien-aimés, l'Esprit qui est en les enfants de Dieu est plus fort que la chair. Un enfant de Dieu qui pêche donc par la chair a décidé de ne pas écouter cet esprit qui est en lui. Ainsi donc, au jour du grand jugement, aucun enfant de Dieu ne pourra accuser la chair de l'avoir fait tomber dans le péché qu'on le charge et obtenir gain de cause. Car le Seigneur lui dira, comme jadis, il l'avait dit à Adam, il lui dira ceci. Puisque tu as écouté ta chair et non les commandements, ni les prophètes, ni les apôtres, ni mon Fils unique, ni même l'Esprit que je t'ai donné pour échapper à la mort en te guidant, et puisque tu n'as même pas usé de ma miséricorde par un repenti sincère, tu mourras par le feu de la géhenne. Voilà ce que tu vas leur dire. Oui, mes bien-aimés, aucun enfant de Dieu n'aura gain de cause si, au grand jour du jugement, il accusait sa chair de l'avoir fait tomber dans le péché qu'on le charge. La loi de la chair est forte, certes, mais l'Esprit de Dieu est encore plus fort que la chair. Écoutons-le plutôt que d'écouter notre chair. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.